On ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. Audre Lorde, c'est une essayiste, une poétesse et une militante queer et afro-féministe. Elle naît en 1934 aux États-Unis et elle se définit par un panel de mots qui vont être très intéressants pour notre vidéo du jour. Elle emploie les termes noire, lesbienne, féministe, militante, poétesse, mère et guerrière. Un de ses ouvrages les plus connus, c'est Sister Outsider, qui a été publié en 1984, et il y a une des phrases que j'aime particulièrement dans cet essai: « Je ne suis pas libre tant que n'importe quelle autre femme est privée de sa liberté, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. » En gros, avec cette phrase, Audre Lorde, elle pose les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, même si bien sûr elle n'employait pas du tout ce terme-là. L'intersectionnalité, pour te résumer, c'est l'idée qu'il faut considérer qu'une personne peut vivre simultanément plusieurs types de discrimination, et que ces discriminations, elles peuvent s'accumuler pour créer des situations très spécifiques. En gros, l'idée de l'intersectionnalité, c'est par exemple d'arrêter de considérer le groupe femme comme un groupe homogène et de bien comprendre que dans ce groupe, en fait, on peut vivre une multitude de discriminations et d'oppressions. C'est d'ailleurs le cas d'Audre Lorde, puisqu'elle subit à la fois du racisme, du sexisme et de la lesbophobie. Audre Lorde, en fait, elle nous invite à une critique globale de la société, et c'est justement ça qui va nous intéresser aujourd'hui avec la phrase « On ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître ». Pour poser le contexte, en fait, cette phrase, elle la prononce en 1979 à New York pendant une journée de conférence autour de Simone de Beauvoir. Pendant cette journée, il y a plein de conférences variées sur l'existentialisme, la culture, l'érotisme, etc. Et il y a aussi des conférences sur les personnes noires et lesbiennes. Et bizarrement, Audre Lorde se rend compte qu'elle n'est invitée que aux conférences et aux colloques sur les femmes noires et lesbiennes. Comme si en fait son expertise ne pouvait résider que dans son vécu et qu'elle ne pouvait pas parler d'autre chose. Avec ce genre de journée, en fait, Audre Lorde se rend compte que même dans les milieux qui se disent progressistes, comme les milieux féministes, en fait, on peut très facilement reproduire des oppressions et des discriminations, parce que notamment le milieu féministe est encore un secteur très blanc et bourgeois. Ce qui est très intéressant avec cette phrase, c'est qu'en fait, elle peut donner lieu à un champ d'interprétation très large. Mais en gros, ce qu'il faut retenir d'Audre Lorde, c'est qu'elle nous invite à tout faire péter, grosso modo. Parce que tous nos systèmes et toute notre société, elle est bien gangrénée par le sexisme, par le racisme, par les LGBT-phobies, etc. Et en fait, l'idée c'est qu'on ne peut pas espérer un changement profond de notre société seulement avec des réformes qui utilisent et qui se servent d'institutions qui sont déjà existantes. Par exemple, aujourd'hui, on a 1% de la population qui accumule toutes les richesses, qui est ultra riche, et on a les 99% restants qui veulent aspirer à avoir le même mode de vie que les 1%, même si ce mode de vie est délétère pour la planète et pour certains êtres humains. Cette phrase, en fait, c'est une invitation à concevoir une critique radicale de la société patriarcale, donc à la racine, qu'on doit considérer même dans les sphères féministes. Alors là, je me permets un petit écart sur le mot radical. En fait, c'est pas du tout un gros mot, ça veut pas dire extrême, ça veut juste dire qu'on va au fond des choses et au fond du problème. Par exemple, c'est se demander, est-ce que le féminisme libéral est vraiment souhaitable? Avoir de plus en plus de femmes à la tête d'entreprises ultra polluantes comme celle du CAC 40, est-ce que c'est vraiment ça qui va nous aider à réduire les inégalités? Est-ce qu'avoir recours à la police pour nos tracas du quotidien, alors que la police est une institution profondément sexiste et raciste, est-ce que c'est ça qui va nous aider à réduire les inégalités? En somme, Audre Lorde nous dit qu'on doit changer de rêve, de modèle et de normes. Et qu'on doit aussi comprendre que même si les luttes féministes ont évidemment fait avancer la condition des femmes, au niveau du système, malheureusement, rien n'a changé d'un pouce. Audre Lorde, dans sa pratique militante, elle prône bien évidemment l'extériorisation de la colère et le fait de prendre sa place. Elle emploie aussi des termes comme celui de révolution. Audre Lorde, en fait, c'est un vrai modèle de femme guerrière. Pour la petite anecdote, elle n'a appris à parler qu'à 4 ans, et pourtant tout au long de sa vie, elle a donné des cours et écrit des essais plus que percutants. Bref, Audre Lorde, c'est vraiment un modèle d'empouvoirment intersectionnel.